Ecclesia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata aut venientes ungeret Iesu. Et valdemane una sabbatorum veniut ad monumentum mortuum iam solo. Edicebant ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostium monumenti. Es respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quipe magnus valde. Et itruentes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, opertum stola candida et obstupuerum. Qui dicit illis, nolite ex parascere, Iesum quiritis Nazarenum crucifixum, surrexit non esic, et celocus ubi posuerunt eum. Sed ite dicite discipulis eius et Petru, quia precedit vos in Galileam, ibium videbitis sicut dixit vobis. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. En ce matin de Pâques, les mots nous manquent pour dire ce qui nous arrive. Les mots nous manquent pour dire la réalité qui surgit dans notre monde, tellement nous sommes dépassés par les événements. Dépassés, nous l'étions déjà pendant la Semaine Sainte, car nous sommes incapables de comprendre ou même d'imaginer ce que peut bien vouloir dire porter sur soi le péché du monde, comme le dit saint Jean-Baptiste en montrant Jésus. Nous connaissons bien l'opinion commune du monde qui nous entoure. Au lieu d'envisager que la puissance et la pensée de Dieu dépassent infiniment l'être humain, comme le dit le prophète Isaïe, le monde préfère juger qu'un seul homme ne peut pas, sur ses épaules, porter le poids de tous les malheurs du monde, puisque ces malheurs sont incommensurables. Voilà comment l'infirmité pécheresse habituelle juge la révélation de Dieu et les affirmations de la foi, en déclarant qu'elles sont folies, contre nature et inaccessibles. Déjà saint Paul est confronté à cette incroyance quand il écrit que la révélation chrétienne est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour nous, poursuit-il, nous proclamons un Messie crucifié qui est sagesse de Dieu
et puissance de Dieu. Messie crucifié en qui s'accomplit ce que nulle oreille n'a jamais entendu et que nul esprit n'a jamais imaginé, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, car ce qui s'accomplit depuis cette nuit dans le corps du Messie crucifié, c'est ni plus ni moins que ce pour quoi nous sommes faits, ce vers quoi nous allons. C'est le surgissement de l'avenir pour lequel nous sommes créés. C'est la transformation physique par la puissance de l'amour miséricordieux. C'est l'émergence du monde nouveau qui marque la fin de notre monde actuel et vieillissant. Ce qui s'accomplit depuis 2000 ans dans le corps du Messie crucifié, c'est la présence réelle de la résurrection partout dans les églises et dans l'humanité baptisée. Comprenons que ce qui émerge aujourd'hui sur notre terre, c'est l'homme tel que Dieu le veut depuis les origines. C'est ce pour quoi notre planète existe depuis le commencement. C'est l'amour infini qui renouvelle toutes choses, qui rend la vie aux morts, qui conjure le mal et qui enchaîne Satan. Ce qui émerge aujourd'hui sur notre terre, c'est la splendeur divine de l'être humain. Splendeur qui, depuis le foyer lumineux du ressuscité, nous touche, nous visite, nous bénit et nous élève en ce matin de Pâques dans la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité. La réalité nouvelle qui advient discrètement au petit matin de Pâques dans le corps supplicié de Jésus, c'est tout simplement la fin du monde, la fin de notre monde caduc et corruptible, qui passe tout entier, Pâques veut dire passage, qui passe tout entier physiquement, dans une condition d'existence qui pour nous, pauvres pécheurs, est inimaginable, mais condition d'existence qui est pleinement conforme au dessein de Dieu, au règne de la grâce, au primat de l'Esprit. Oui, au primat de l'Esprit. Car au cœur de cette résurrection charnelle extraordinaire que nous célébrons sans pouvoir la comprendre scientifiquement, ni pouvoir y faire quoi que ce soit, il y a ce que nous pouvons et devons comprendre et qui nous appelle à l'action et à l'engagement dans notre monde. Il y a l'Esprit Saint, qui est l'agent et l'acteur de cette résurrection extraordinaire, nous dit saint Paul. Cet Esprit Saint que le ressuscité lui-même, Jésus, nous donne en abondance à partir de la Pentecôte. Esprit Saint d'amour et de vérité, Esprit de justice et de paix, qui parle à notre esprit pour que nous travaillions au redressement du monde et que nous préparions le monde à passer lui aussi de cette vie fragile et précaire à la vie éternelle
pour laquelle il a été créé. Autrement dit, vous le voyez mes frères, nous ne confessons pas et nous ne contemplons pas ce matin un ressuscité qui nous retire du monde ou qui nous en fait nous évader vers un ailleurs idéalisé. Nous confessons et nous contemplons l'œuvre de l'Esprit Saint qui a suscité le corps charnel de Jésus dans le sein de Marie et qui a ressuscité ce corps charnel dans le sein de la terre pour que cette œuvre de l'Esprit Saint nous touche au corps, pour que cette œuvre de l'Esprit Saint soit incarnée en nous, afin que nous participions activement au salut et au relèvement de notre humanité dans toutes ses dimensions, y compris spirituelles et cosmiques. La résurrection et le royaume de Dieu ne sont pas une fuite hors de ce monde, bien au contraire. Cette résurrection et ce royaume nous renvoient à notre monde, à notre société, à notre humanité blessante et blessée. Parce que cette résurrection et ce royaume sont l'œuvre de l'Esprit qui renouvelle toutes choses. L'Esprit de Dieu qui s'infiltre dans les cœurs les plus durs et les situations les plus inextricables pour y ouvrir des perspectives et changer les mentalités. Ce matin, nous prions pour la paix dans le monde. Mais surtout, nous sommes confirmés dans l'espérance que cette paix s'accomplira un jour, puisque le ciel nous en donne les prémices et les signes avant-coureurs dans la résurrection du Christ. Soyons heureux et rendons grâce à Dieu pour la hauteur et pour la profondeur de notre foi chrétienne, qui nous ouvre des horizons chargés d'espérance et qui nous appelle à une charité active pour faire de nous les témoins de cette annonce qui traverse l'humanité depuis 2000 ans. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.